Nous approchons du final de One Piece et nous savons que le seul moyen d'accéder à l'hôtel est de rassembler les 4 autres poneglyphes qui indiqueront son emplacement. Nous savons avec certitude que 3 d'entre elles sont déjà entre les mains de personnages que nous ne connaissons que trop bien. Luffy et Law ont tous les deux celui trouvé à Zou et celui trouvé à Wano. Kid a aussi celui de Wano grâce à Law, et comme Luffy, il a aussi celui de Whole Cake Island. Dans les récentes couvertures, nous avons vu Aokiji et Van Ogre kidnapper Pudding à Whole Cake Island, ce qui signifie évidemment qu'ils ont également obtenu une copie de poneglyph de la route. La question qui se pose maintenant est la suivante: qui possède le 4e? Nous savons que le 4e est situé à l'origine sur l'île des hommes poissons, mais que quelqu'un l'a déplacé par la suite. On peut penser que plusieurs personnages pourraient l'avoir, Teach, Vegapunk, etc. Mais en réalité, d'un point de vue narratif, il n'y a qu'un personnage en particulier qui est plus logique que tous les autres, à savoir Shanks. Tout d'abord, je ne pense pas que le poneglyph de la 4e route se trouve sur une autre île lointaine. D'abord, parce que celui qui l'a déplacé a dû le confier à quelqu'un d'assez fort et surtout d'assez important pour le protéger. Et aussi parce que la guerre finale approche maintenant. Et qu'il ne serait pas logique que Luffy trouve le 4e poneglyph de route par hasard et se dirige vers l'hostel sans problème. Parmi les 5 concurrents finaux dirigés vers l'hostel qui sont Luffy, Law, Kid, Teach et Shanks, ce dernier est certainement le plus mystérieux. Ironiquement, c'est le personnage qu'appart Luffy nous connaissons depuis le plus longtemps mais dont nous savons le moins de choses. Quel est son véritable objectif? Pourquoi passe-t-il à l'action maintenant et qu'attend-il exactement? Évidemment, il est logique de penser que si Shanks n'a pas beaucoup agi pendant tout ce temps, il a au moins un point de départ et donc au moins un road poneglyph, celui qui a été retiré de l'île des hommes poissons. Il faisait partie de l'équipage de Roger, mais il n'est pas arrivé à l'hostel à cause de la maladie de Baggy. Mais il connaissait probablement l'emplacement des 4 autres poneglyphes et n'a commencé à bouger que maintenant car il a compris que Luffy en a déjà regroupé 3. Une autre chose intéressante à regarder est de savoir qui possède le plus de poneglyphes de route en ce moment. Si Shanks possédait le 4e, le résultat serait le suivant. En analysant ce tableau, on remarque des choses très intéressantes. Luffy en possède 3. Il n'est actuellement en conflit avec personne. Teach en possède 1. Et combat Law qui en possède 2 autres. Shanks en possède 1 et est sur le point de se battre avec Kid qui en possède 2 autres. D'un point de vue narratif, les affrontements Teach vs Law et Kid vs Shanks sont certes excitants et attendus, mais leur issue est évidente. Shanks attend depuis plus de 20 ans d'entrer en scène, tandis que Teach est évidemment le rival numéro 1 de Luffy pour des raisons évidentes. Même si j'aime beaucoup Law et Kid en tant que personnage, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense qu'ils vont disparaître. Kid et Law ne sont pas des empereurs. Kid et Law ont vaincu Big Mom ensemble, mais ne sont toujours pas devenus des Yonko. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de flotte, de territoire et pas même un équipage minimalement comparable à ceux de Luffy, Teach, Shanks et même Baggy, Crossguild. La fonction première de Kid et Law a toujours été d'être des rivaux de Luffy, mais il était évident dès le départ qu'ils n'allaient pas aller jusqu'au bout. Law, en plus d'être en désavantage naturel avec Teach, les chances qu'il s'en sorte sont encore plus faibles si on pense que Teach a la moitié de son équipage avec lui, qui certainement comparé à celui de Law est beaucoup plus dangereux. Kid doit affronter Shanks et toute sa bande, et il est peu probable que Killer, Warrior et Hit puissent affronter seuls Big Man, le Kiro, Yasop et le reste de la bande. Aucun d'entre eux ne sait lire les poneglyphes. Teach a kidnappé Pudding qui pourrait être capable de les lire, mais ce n'est pas sûr. Shanks a probablement un moyen de les lire aussi. Cela n'aurait pas de sens pour lui puisqu'il a attendu si longtemps pour enfin rejoindre l'histoire principale de ne pas être capable de lire ce qui l'amène à l'hôtel. Luffy a bien sûr Robin, donc aucune autre explication n'est nécessaire. Une fois Teach et Shanks victorieux, ils prendraient chacun 2 poneglyphes de route des 2 supernovas et en aurait 3 comme Luffy. Le résultat serait le suivant. Cela signifie-t-il que nous aurons une bataille finale Luffy versus Shanks versus Teach versus Baggy pour le compte du rire? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires.